Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième cours de crochet qui se tient sur le cercle magique et la bride simple. Les deux techniques ouvrent une panoplie de nouveaux horizons au niveau du crochet. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop moche vu que le temps est encore un petit peu variable. Je suis pas sûre que la lumière soit encore tip top, mais bon, on va essayer de faire avec comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc nous revoilà. Alors, pour le cercle magique, rien de bien sorcier, encore et toujours. Je dis toujours la même chose en fait. C'est juste qu'il faut s'entraîner, mais il n'y a pas de... Les bases ne sont pas plus compliquées qu'autre chose. Ce sont des bases. Il faut les avoir solides, mais tout est réalisable. Donc, on prend notre fil entre le pouce et le quatrième. On passe le fil sur l'index et le majeur. Enfin, devant. Après, on tourne derrière, on revient. J'ai dit un fil sauteur aujourd'hui. Donc, on se la refait. On passe notre fil devant. On tourne pour le ramener devant. Et on va le croiser. On va faire une croix, une jolie croix, pour que derrière, quand on retourne, le fil qu'on vient de croiser se retrouve en deuxième position. Avec le crochet, on va passer sous le premier et sur le deuxième. On ramène le fil, on le fait tourner, une petite vrille, un peu de mon fil, et on le bloque par une maille en l'air. Et vous avez votre cercle magique. On va commencer. On passe devant, on tourne autour des doigts, on fait une jolie croix devant, afin de faire comme ça derrière. On passe sous le premier, on récupère, voilà, on le vrille, il faut vraiment que, hop, on le tourne, et on le bloque par une maille en l'air. À partir de là, vous pouvez, par exemple, faire des mailles serrées en piquant dans le cercle, en fait, et en faisant des mailles serrées autour. Par exemple, vous pouvez faire toutes les mailles, tous les points. Je vais vraiment pas y arriver aujourd'hui. Voilà. Et à la fin, quand vous avez tout fait, vous avez respecté le modèle, ou que vous faites au pif, ou n'importe, et ben, vous serrez. Et là, hop, on pique dans la première maille, on ferme, et vous avez un petit rond. Donc à partir de là, vous pouvez tourner, vous allez monter, mais en tournant autour. L'avantage, c'est que avec le cercle magique, vous n'avez pas de petits trous au milieu. Contrairement à si vous montez 4 mailles en l'air, que vous fermez dans la dernière, vous avez un trou au milieu. Et bien là, il n'y a pas. C'est le gros avantage, ça bouche les trous. Donc pour bourrer, si vous faites un petit bonhomme ou quoi, vous n'avez pas la mousse qui ressort. Ça fait plus joli. Ou alors, pour faire des fleurs, vous n'avez pas de trou au milieu. Vous pouvez mettre une perle, ça ne change pas, mais au moins, pour coudre, vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas de trou. Toujours pareil, il n'y a pas de trou. Donc voilà, le cercle magique, c'est pas ultra compliqué, mais qu'est-ce que c'est pratique. Moi j'adore, le cercle magique j'adore. Maintenant, les brides. Donc ça, on va le montrer.
Ah non, je vais vous montrer dans un cercle magique, ce sera encore plus flagrant. Alors, on refait un cercle magique. Hop. On fait la croix devant. On récupère derrière. Je perds mon crochet. Hop, hop. On vrille. Et on fait passer. On bloque avec une maille. Pour la bride, n'importe où, quand vous changez de rang, quand vous voulez monter avec une maille chaînette ou quoi, il faut faire 3 mailles en l'air en tout. Donc là, vous aviez fermé avec une, donc vous en rajoutez 2. Mailles en l'air. Donc là, on va piquer dans le cercle. Mais avant de piquer dans le cercle, pour faire une bride, il faut faire un premier jeté. On pique, donc que ce soit dans la maille ou dans le cercle magique, c'est pareil. On pique, on ramène le fil. On se retrouve donc avec 3 brins sur le crochet. Je ne sais pas si on les voit bien. Si. 3 brins sur le crochet. On fait un autre jeté. Et on passe dans les 2 premiers. Un autre jeté. Et on passe dans les 2 derniers. Et vous avez une bride. Un jeté. On pique dans la maille ou dans un cercle magique. C'est pareil. On fait un jeté. On pique dans les 2 premières mailles. Un jeté. Et on ramène dans les 2 dernières. Un jeté. On pique. On ramène le fil. On fait un autre jeté. On passe dans les 2 premières mailles. On fait un jeté. Et on passe dans les 2 dernières. Ah, j'en avais une qui s'était dédoublée. Les avantages et les inconvénients de la grosse laine, c'est que ça se dédouble. Ça monte vite, mais ça se dédouble. Donc un jeté. On pique. On ramène le fil. On fait un autre jeté dans les 2 premières mailles. Un jeté. Et dans les 2 dernières. Vous voyez, on a un joli motif. On a la bride qui est un peu plus élastique que la maille serrée, qui est plus aérien, mine de rien. Ça monte vite, ça ouvre plein de nouveaux horizons pour faire plein de choses. La bride, en plus, évolue, c'est-à-dire qu'elle est modulable. On peut la piquer, on peut piquer, au lieu de piquer là, au-dessus, dans les brins, on peut piquer par derrière. Vous passez carrément dans la maille, je vais pas y arriver. Dans la maille, hop, vous passez derrière, par exemple. Mais ça, je vous montrerai tout dans une vidéo, bien sûr. Là, elle est simple. Elle peut être demi, elle peut être double, elle peut être triple, elle peut évoluer dans tellement de possibilités. Moi, j'adore ce point. C'est vrai que il n'y a pas à faire pour beaucoup de choses. Je l'utilise pour des ponts chauds, pour les châles, queue de sirène et tout pataquès. Les brides, c'est juste l'idéal. Ça fait beaucoup plus élastique en plus. Et puis, en plus, grâce à la bride, on peut vraiment faire le point élastique. Là, il l'est pas, parce que c'est une histoire de passer devant, derrière, machin, mais c'est vrai que... Non, la bride est un point essentiel du crochet, qui ouvre une multitude de choses à venir. J'espère que les explications ont été claires. Je vais y arriver. Je vous retrouverai bientôt, si le temps le permet, parce qu'il faut que j'ai de la lumière quand même, un tuto couture. Ce sera pour les petites filles. Je sais... Oups, pardon. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais il y a de... Enfin, j'hésite entre 2 choses. Les 2 apparaîtront un jour, mais pour le prochain, je ne sais pas encore. Ça dépendra du temps et de ma motivation, du moment. Voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.